Un sujet qui donne la patate dans notre page été ce soir. Je vous emmène visiter l'écomusée de la féculerie entre Épinal et Bain-les-Bains au Moulin-Jeantrais. Pour tout savoir sur l'histoire de la fécule de pommes de terre, autrefois utilisée dans la fabrication du tissu ou du papier dans les Vosges. Des féculeries qui ont désormais toutes disparu. Evelyne Billot, Thierry Gannet. Le murmure de l'eau, le clapotis des ruisseaux, le gargouillis des sources, une symphonie qui enfle, qui fait battre le cœur de la Vosges, qui abreuve les roues des moulins, des féculeries. On en comptait jusqu'à 300 dans le département en 1900. L'une des dernières, la féculerie Baudouin de Tunimont-Arceau, s'est tue en 1967. Un déchirement pour une poignée de passionnés qui a décidé de la faire chanter à nouveau. Il s'appelle les Quémottes, le nom donné ici à la pomme de terre. Après 7 ans d'efforts, la roue à gauger du Moulin-Jeantrais tourne à nouveau. C'est un vrai plaisir, c'est vraiment une récompense par rapport à tout le travail fourni. Et puis c'est l'aboutissement d'un rêve, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'y croyait pas trop au départ, ça nous semblait un peu fou. Finalement, ben voilà, c'est fait. Maintenant, eh bien, on va essayer de s'atteler à faire en sorte que les mécanismes à l'intérieur puissent être en mouvement. Et la roue, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Vous allez nous la faire visiter, cette féculerie. Eh bien, on va vous la faire visiter. Alors, les pommes de terre arrivaient dans ce petit canal. Et ils étaient remontés grâce à ce que l'on appelle une noria, ce qui permettait de faire basculer les pommes de terre dans une gouliche pour arriver à la machine à laver. Et une fois qu'elles étaient brassées, toujours avec de l'eau, eh bien elles étaient remontées en bout pour passer au niveau de la râpe. Donc cette soupe va arriver sur le tamis, vous voyez, et qui vont bouger de cette façon-là, d'une façon très très forte, très brutale, avec un bruit, tac, 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 tac. Toutes ces articulations-là vont être faites grâce à la roue. Et ça va être génial, parce que ça va permettre une ambiance très très industrielle. Il faut des pelles forgées sur place qui sont... c'est costaud ça. On va racler cette fécule de manière à la prendre, parce qu'elle est tout de suite comme un peu du plâtre non pris. On va la racler, on la met dans des cuves comme ça pour pouvoir la laver. Les impuretés remontent au-dessus et en surface, et à ce moment-là, on écrème comme ça ces impuretés, de manière à les enlever, bien entendu, mais ne pas les jeter, madame. Non, non, pas les jeter, les reprendre, les mettre dans une petite cuve de stockage pour les repasser sur un petit tamis que l'on appelle le biribi. Et à la fin, cette fécule, elle est blanche, la plus blanche du département, elle a dit la Jeanne, et que les déchets, que l'on appelle la margasse, on les met au ruisseau, ce qui nous fait des truites comme ça, et des rats comme ça. Elle exagère pas un peu, la Jeanne. Peut-être comme ça, les rats. Elle n'est pas tout à fait terminée, là, cette fécule. Ah là, elle n'est pas tout à fait terminée. Ben, c'est simple, hein. Si vous voulez voir la fin de l'histoire de la fécule, venez au Moulin-Jeantrais.